Salut à tous les amis, c'est moi, Via, et voici mon pote Motia. Et vous pouvez me féliciter les amis, j'ai acheté ma toute première locomotive à vapeur de ma vie. Regarde, il y avait une locomotive à vapeur en vente aux enchères pour 100 000 roubles. Je l'ai prise sans réfléchir. Personne n'a surenchéri. Pour 100 000 roubles, j'ai acheté ma première locomotive. À quelle vente aux enchères? Je pense qu'on t'a arnaqué ce là-bas. Pourquoi? Je veux dire, regarde, voilà une photo, 2, 3... Ça, c'est ma locomotive à vapeur. Une locomotive. Et je pense que vous non plus, vous ne me croirez pas. Mais c'est la vérité, j'ai tous les documents en main. J'ai acheté ma première locomotive à vapeur, une vraie locomotive. Et aujourd'hui, nous allons tourner une vidéo avec elle, donc on va aussi faire plein d'autres choses. C'est génial, j'ai rêvé d'une locomotive à vapeur depuis mon enfance. Allons-y, je vais te le prouver, à toi et à tout le monde. T'as déjà payé, c'est ça? C'est déjà fait, je te dis, j'ai gagné l'enchère. Allez, maintenant, il faut aller jusqu'au chemin de fer et on verra la suite là-bas. Voilà, un passage à niveau, une voie ferrée, on va où maintenant? Quelque part sur cette voie ferrée, il devrait y avoir ma locomotive. Regarde, là, vas-y, suis la voie ferrée. Voilà. Il fallait me le dire plus tôt, il doit être juste au milieu de la voie, c'est ça? On va le trouver quelque part, c'est sûr, on ne m'a pas menti. Mince alors. Je pense qu'on t'a trompé. Mais pourquoi? Tu sais combien il pèse en fait pour qu'on se vende pour 100 000? Ce qu'on prend, hein? Ce qu'on prend? Même si on n'arrive pas à le faire marcher, je le vendrai pour la ferraille, on le coupera. Et comment on va le découper là-bas? Et comment on va l'emmener de là-bas? Eh bien, il faudrait d'abord regarder. Peut-être que je pourrais repartir avec comme ça. Ah, donc tu vas partir, hein, où ça? Bah, chez nous, à la maison, à la base. À la base? Eh oui. On a un chemin de fer là-bas? Il y a bien des tramways qui circulent, non? Ouais, bien sûr. C'est une vraie locomotive à vapeur là-bas. C'est une locomotive authentique. On y met de l'eau, pas de l'essence. C'est écologique. Et le train, il fonctionne seulement à l'essence, c'est ça? Le train, c'est entièrement électrique. Incroyable, il est vraiment là, les gars. Alors? Je te l'avais bien dit, non? Eh bien, c'est une sorte de dépôt de train abandonné. Non, voilà, ce sont tous des locomotives. L'une d'elles est à moi. Venez plus près, les amis, je vais vous montrer ma locomotive. Incroyable, les amis, regardez-moi ça. Quel foyer, quelle cabine du chauffeur, quelle citerne. Je dis les bons mots? Oui, c'est assez correct, mais moi, ce lavage, je doute que ça puisse aider quelque part. Parce qu'ici, eh bien, il manque au moins la moitié des pièces détachées. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la locomotive avance? Du charbon, du feu et de l'eau, c'est bien ça? Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est tout, on va tout arranger Eh bien, maintenant. il faut que l'ensemble soit intact pour qu'elle fonctionne. Motia, vas-y, décroche ce truc-là, parce que j'ai seulement besoin de la locomotive. Moi, La chaîne est arrachée, il faut un autre. Il faut alors décrocher le tout dernier. Quoi? Eh bien, la locomotive qui se trouve tout au bout, c'est plus simple pour nous de la décrocher et de partir avec. Ah, peut-être, mais celui-ci me plaît vraiment. Allons l'examiner. Regarde comme c'est génial ici. Ce butoir rouge, tu vois? Peut-être qu'on devrait quand même le décrocher? Il est tellement rouge, vraiment sympa. Tu penses que les autres sont différents? J'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Allez, arrête de faire le malin, décroche-le, je le veux. Et tu pourras pas le décrocher avec les mains. Il faut le faire rouler pour qu'il se décroche. Comment ça? Et comment veux-tu décrocher ça toi-même avec les mains? Il faut que tu déplaces le train. Je n'y comprends rien. Les gars, dites-moi dans les commentaires, on me ment ou quoi? Et vous croyez vraiment que j'ai acheté une locomotive entière? Moi, quand j'étais enfant, j'adorais les petits trains comme Thomas et tout ça. Incroyable. Hé, caméraman, viens ici, c'est dingue. Oh là là, incroyable. Viens voir, regarde ce truc de fou. C'est quoi ici on fait passer la vapeur ou bien le feu pour que ça sorte par là? Et ces tuyaux, vous voyez? Regardez, ce sont tous des tuyaux à vapeur. C'est parce que l'eau est chauffée avec beaucoup de charbon que de la vapeur se forme là-bas. Et à travers ces tuyaux, la vapeur est poussée, et cela crée une traction à vapeur. Cela va à ta place, je ne rentrerai pas du tout ici. Il pourrait quand même y avoir de la radioactivité, toutes sortes de substances radioactives, des pièces. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, oui, j'irai pas là-dedans, et à ta place, je sortirai vraiment de là. C'est dangereux d'y rester. Mais arrête, tout ça c'est écologique. C'est une locomotive à vapeur. Elle fonctionnait à la vapeur et à l'eau. Les gars, écrivez dans les commentaires. Est-ce que Motik raconte des bêtises ou est-ce que c'est vrai? Non, je ferais mieux de m'éloigner d'ici, je sens vraiment qu'il y a des radiations. Va te faire voir, c'est ma locomotive. Maintenant, on va la démarrer. Ou pas, j'en sais rien, peut-être pas celui-là. Celui-là, regarde, toutes les conduites sont déjà endommagées. Bref, peut-être qu'on devrait vraiment choisir une autre locomotive. Qu'est-ce que j'en ai à faire de votre radioactivité? Je sors de la cheminée de la locomotive, tu entends?
Alors, quelqu'un d'autre a déjà fait ça? Slava, cette locomotive à vapeur sans l'urine pour une raison quelconque. Peut-être qu'on va pas le prendre, on dirait que des sans-abri ont dormi dedans. Eh bien, pour être honnête, c'est vrai, vraiment. Les gars, regardez, c'est vraiment une locomotive. Avant, tout cela était rempli de vapeur grâce au charbon. Au fait, tu penses que ce wagon à charbon est inclus dans le lot? 100 000 sûrement pas, si jamais on te donne quoi que ce soit. Allons-y les gars, on va jeter un œil. Ici, la vapeur passait par ces gros tuyaux. C'est là qu'elle se transformait. Voilà, c'est pour relâcher la pression. Tu vois, il y a 4 tuyaux. Voici le 4e. On dirait que quelque chose devrait être fixé. Oh oui, c'est ça. Il devrait y avoir encore quelque chose ici. Donc c'est la purge de ça. Allez, bouge. Et ça, tu sais ce que c'est? Ce sont des sifflets. Oui, ces 3 trucs-là, ce sont des sifflets. Je ne comprends rien à tout ça, les gars. Mais pourquoi on est venu de ce côté, Slava? Il y a même pas de porte ici, il y a qu'une fenêtre. Comment ça? On aurait dû passer de l'autre côté. Tu veux dire qu'ils sont aussi différents? Non, ils sont pas différents, c'est juste que de ce côté, il y a toujours une fenêtre et de l'autre une porte. Oui, ça a un peu pourri, c'est vrai. Quelque chose ici n'a pas été entretenu à... Je te dis, il manque vraiment la moitié des pièces ici. Même avec toute la bonne volonté du monde, on ne pourra pas partir d'ici avec ça. C'est impossible. Mais ce n'est pas bloqué. Ça bouge, non? Écoute, je pense que toi, Slava, tu peux te mettre ici. Et la roue va tourner et il va commencer à rouler. Et on va le démarrer en le poussant. Oui, essaie maintenant. Allez. Fais attention à ta tête, ne te cogne pas. Oui. Quoi, ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, on dirait. Et alors pourquoi ça n'a pas Parce marché? qu'il faut enlever le frein, tout simplement. Il y a même pas de sabot de frein ici, Et Slava. comment tu sais où sont les sabots de frein? Ici, il devrait y avoir un sabot de frein. Là, elle a été enlevée. Oui, il y en a beaucoup ici. Motia, écoutez, il ne ment pas. Motia s'y connaît. Incroyable! Regarde, c'est vrai. Donc, il roule partiellement sur les freins. Je te dis, le frein à main est serré. Non, il n'est pas enclenché. Mais il est un peu serré, ça se voit. Oui, desserré, il aurait dû rouler. Les gars, regardez cette petite porte ici. Vous avez vu comme il est tout noir, comme s'il était fumé? C'est parce qu'il fonctionne au charbon. Et apparemment, il a travaillé récemment. C'est pour ça qu'il est couvert de suie. Récemment, oui, il a travaillé. Ben, comment ça? Bah, combien de temps? Un mois, tu crois qu'il est là? Ou combien de temps tu penses qu'il reste ici? Peut-être un an? Un an? Oui. Pas plus, c'est ça? Ouais, genre non. D'accord, je vois. Incroyable. Regarde, et ça, c'est quoi? Peut-être qu'il faut mettre une batterie ici? Non? C'est son corps. Ah, La batterie? Écoute, oui, il faut probablement une batterie. la cosse, oui, il faut la mettre quelque part. Mettre la cosse et trouver la batterie. Il y a un marteau de rechange. Sérieusement. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un genre de levier, mais il n'est connecté à rien. Tu es sûr que tu t'y connais vraiment dans ce domaine? Je te dis, il manque juste la moitié des pièces ici. Oh, va te faire voir, viens dans la cabine, plus vite. Waouh, incroyable ce que j'ai trouvé là-bas les gars. Venez ici. Qu'est-ce qu'il y a? La cabine de conduite de la locomotive à vapeur. Je te dis, des SDF vivaient ici, regarde, il y a des déchets qui traînent partout. Tu n'as pas compris, ce n'est pas des déchets, c'est un uniforme. Tiens, mets-le. C'est quoi ce vieux manteau tout pourri? Ce n'est pas juste un vieux manteau, c'est la tenue du chauffeur, Motia. Allez, mets les bottes. C'est quoi ça? Tu viens au travail habillé comme ça, hein? Il faut des bottes. Ce sont mes pantoufles de service. Bref, on change de chaussures, au sens propre. Et ça, c'est quoi? C'est l'uniforme de ce chauffeur de locomotive. Du conducteur de train? Oui. Oh, moi je prends celle-là. Et toi tu prends celle-ci. On fait comme ça? Non, tu l'as déjà mise. Celle-ci, c'est la mienne. Sinon, je ne te rends pas la casquette. Quoi, je devais mettre une pied nus dans cette botte qui pue? Mais c'est toi qui as dit qu'il y avait des clochards Mon là-bas. pied est propre, je ne veux pas. Je vais le salir. Et si jamais quelqu'un vit là-dedans? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Non, y a personne, Dieu merci. J'aime pas mon costume pour être honnête. J'aurais préféré être conducteur de train. Je trouve que ça va très bien à Madveille. Tu dis que tu t'y connais dans ce domaine, c'est ça? Alors vas-y, où est la place du conducteur? Où est la place du chauffeur? Explique-nous. Oh, c'est quoi ça? Les gars, c'est bien ce que je pense, n'est-ce pas, Motia? C'est du charbon. Oui, du charbon. On va l'allumer maintenant, n'est-ce pas? Je ne sais pas vraiment si ça va marcher ou pas. Bon, vas-y, raconte, comment ça se passe? Où, quoi? Combien de personnes travaillent ici? Combien de personnes faut-il pour mettre la locomotive en marche? Regarde, il y a 3 personnes ici. D'abord, le conducteur est assis ici. C'est la place la plus importante pour lui. Oui, c'est confortable. Non, c'est le dossier. Le conducteur est assis comme ça. D'accord. Tu regardes là-bas, tu évalues les conditions météorologiques. Ouais. La route à droite. Ouais. Et encore plus à droite, tu surveilles les capteurs. Mais ici, les capteurs ont été retirés. C'est pour ça qu'on ne pourra probablement pas le démarrer. Il faudra en prendre un autre. Dis, qu'est-ce qui est écrit ici? C'était un injecteur ou quoi? Je pensais que c'était un carburateur. Voilà l'injecteur. Et le chauffeur, il était assis ici, là. Et il alimentait le feu. Il regardait aussi devant, comme il voulait, de différentes façons. Donc ça, c'est la place du chauffeur. Et ça, c'est la place du conducteur. J'ai compris. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du charbon ou quoi? Regarde là-bas. Ouvre, ferme. Ça marche vraiment. Et moi, j'en ai une pareille? Toi, t'en as une autre, oui. Allez, tu n'as pas compris. On va décoller maintenant. Allez. Eh bien, c'est selon les besoins, le conducteur peut aider le chauffeur. Souffler, oui, en gros, comme un starter. Honnêtement,
Je commence déjà à te croire un peu, Matvey. J'ai regardé, il manque vraiment une pièce ici. Là, quelque chose a été démonté. Le plus important, c'est ça. Ici, le robinet est cassé. Ça ne me plaît pas du tout. C'est le robinet principal de cette locomotive à vapeur. Oui, s'il est cassé, c'est sûr qu'on peut pas rouler. Allons voir les autres. D'accord, allons-y. Allons choisir la meilleure locomotive pour moi. Il y en a beaucoup ici. Ah bah, compartiment à charbon, allons-y. Oh, le compartiment à charbon. Donc tu es chauffeur, comment tu travailles? Tu prends le charbon d'ici et tu fais comme ça, non? D'avant en arrière, d'avant en arrière. Non, c'est déjà une locomotive à vapeur plus ou moins moderne. Ici, tout était automatique, ça arrivait ici. Il y avait un tapis roulant, il aspirait le charbon, puis le charbon arrivait ici, et c'est tout, dans le foyer. Ici, pas besoin de rajouter quoi que ce soit soi-même. Alors, pourquoi y a-t-il une pelle avec du charbon ici? Peut-être que quelqu'un d'autre, comme toi, est venu ici, s'est installé aux commandes de la locomotive qu'il a achetée pour 100 000 et voulait partir avec. Et dans cet espoir, il a pris du charbon et une pelle en plastique avec lui. Quoi? Une pelle en plastique? Ça ne marcherait pas? Tu sais pourquoi tout est calciné ici? C'est parce que ça chauffait ici comme dans un sauna à fond. La température dans la cabine te montait jusqu'à 200 degrés. Tu te demandes pourquoi il n'y a aucune fenêtre ici? Parce que même s'il fait moins 30 dehors, ici il fait quand même plus de 100. Incroyable. Tiens, allons montrer les toilettes. Voilà, c'est la porte des toilettes. Tu l'ouvres et tu vas aux toilettes. Et si tu rates? Eh bien, dans ce cas, tu recevras un coup de pelle du chauffeur. Et c'est quoi ce compartiment? Allez, ouvre-le. C'est une trousse de secours. Mais ici, c'est une sorte de magnétophone. Quel magnétophone? C'était une trousse de secours. Et qu'est-ce qui était enroulé ici? Des bandages? En ce moment, on se trouve, on peut dire, dans le réservoir de carburant de cette locomotive. Parce que, bon, ce n'est pas très logique. En fait, on y mettait de l'eau et elle circulait sous haute pression pour faire tourner les roues. Ça tourne sous pression. Le carburant ici, ce n'est pas l'eau comme beaucoup le pensent, ni la vapeur dans laquelle elle se transforme, mais le charbon. Et cette fumée qui sort de la cheminée, c'est C'est la fumée provenant de la combustion du charbon. C'est exact. Tiens, il y a même encore des morceaux de charbon. Regarde comme ils sont énormes. Et si ça se mettait en marche et t'aspirait maintenant? Je retirerai ma main rapidement. Voilà, et ici, en gros, sous l'effet de la gravité, il allait là-bas, comme dans un hachoir à viande, et il était aspiré là-dedans. C'est marrant, je ne le savais vraiment pas. On a découvert quelque chose de nouveau ensemble. Allons-y les gars, voyons quelle locomotive je vais lancer aujourd'hui. Réservoir d'eau. Eh bien, regarde ça. Tu peux même y entrer. Donc on peut même s'y baigner, non? C'est sûrement vide à l'intérieur, il n'y a de l'eau qu'à la surface. Donc ici, à l'arrière de la locomotive, il y a à la fois du charbon et de l'eau à bord. Oui, tout est au même endroit. Tu peux descendre la basse là-bas. Regarde, il y a une échelle. Eh bien, allons-y, voyons ce qu'il y a là-bas. La première chose que faisait le conducteur, c'était de faire le tour et d'inspecter la locomotive avant de partir. Il descendait forcément dans ce compartiment et dans celui à charbon. Et il nettoyait la vis sans fin lui-même. Je suppose que tu as raison, mais cette locomotive ne me plaît pas. Allons en choisir une meilleure. Je vais l'inspecter correctement, d'accord? Allez, saute petit caca. Bof, je n'en ai pas trop envie. Tu vas mouiller le charbon. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, allez, allez. Là, il va vraiment être tout trempé. Comment on va le lancer? Oh là là. Je suis le chef du train, monsieur Viachouchou. Le chauffeur est dans la chaufferie. Tu es là, Motia? Je suis là. Tout va bien pour toi? Regarde, tu sais à quoi servent ces cloisons ici? Eh bien, c'est pour que l'eau s'accumule, non? Non, c'est pour que quand la locomotive roule, l'eau ne se mette pas à balloter. Et qu'elle reste bien à niveau. Ce sont des cloisons anti-ballottement pour l'eau. Toute la citerne en est remplie. Oui, c'est pour éviter que l'eau ne clapote, je comprends. Tu sais, de cet angle, tu ressembles à quelqu'un? Pas à un chauffeur, mais à Thomas Shelby. La mafia. Sigma. Mince, elle ne s'ouvre pas. Comment ça? Il n'y a pas de poignée. Comment ça? Motia, il faut sortir par une autre ouverture. Tu pourras sortir par ici Non, il n'y a pas d'échelle ici, alors qu'il y en avait une là-bas. et tu pourras la déplacer. Non, c'est soudé. Ah, On dirait que je vais devoir vivre ici. en gros, c'est comme dans un studio, il y a de la place. Ah, t'as trouvé une poignée, c'est ça? Oui, je l'ai trouvé, écoute. J'ai vraiment eu peur, pour être honnête. Allez, sors de là et ne rentre plus jamais dans les bacs. Ici, c'est la même chose partout, non? Ici, nous avons le compartiment à charbon. Éclairez-moi dans les commentaires pourquoi il n'est pas symétrique. Pourquoi ce tuyau est-il à gauche, ce tuyau là? Dans quel but est-il ici, alors qu'à droite, il n'y en a pas? Un tuyau spécial. Pour les excréments. Donc c'est pour les excréments? Pour les excréments. Eh bien, si quelqu'un a des idées plus intéressantes, écrivez-les dans les commentaires. Montrez-nous, monsieur le chauffeur, ce que nous avons ensuite. Hop, voilà, il est ouvert comme ça. À gauche d'ailleurs, il y a une armoire à outils. On y rangeait des outils comme la pelle et la pioche pour casser les gros morceaux de charbon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment une pioche pourrait-elle rentrer là-dedans? Une qui pioche, c'est tout, il n'y avait rien d'autre ici. Mais tu racontes n'importe quoi. Il y a ici des leviers spéciaux. C'est bien ça. Génial, génial, génial. Écoute Slava, celui-ci me plaît vraiment plus parce qu'il a une trappe et au moins on tombera pas en bas.
Ici, oui, le sol est plus solide, plus ou moins. Et la position du conducteur est un peu Ce n'est pas différente. grave si le tableau de bord est tordu et cassé en deux. Là, je n'ai pas compris c'est quoi. Ça, écoute, c'est de l'amiante. Oui. Donc en fait, il est vraiment radioactif. Il ne faut pas le respirer. Je t'ai tout de suite dit qu'il valait mieux ne pas rester ici. On s'en va d'ici. Et regarde sur la droite, il y en a tellement. On va respirer plein de radiations ici. Et après, on va se retrouver avec une troisième jambe. Eh bien, ça dépend où. Regarde cette petite porte en bois. Oh là là, tout est vraiment comme ça ici. C'est la locomotive la plus pourrie de toutes. On le prend certainement pas. Je ne l'aime pas. Non, pas Moi du non tout. plus, j'aime On pas. s'en va d'ici. Je n'aime pas la locomotive à vapeur radioactive. Il m'en faut une normale. Écoute, cette locomotive à vapeur a vraiment l'air d'être la plus intacte. Regarde, tu vois, il y a de l'huile. C'est mouillé sur le filtre à huile. Ce n'est pas un filtre à huile, Et qu'est-ce que c'est? c'est une soupape de décharge d'urgence pour la pression. En bref, il est mouillé, donc il y a quelque chose là-dedans. C'est bien, allons-y. Opérateur, quand tu passeras ici à gauche, regarde, ici, tout est complet. Tout est à sa place, toutes les pièces sont là. Écoute, j'ai même remarqué que sa cheminée est complètement intacte. Et aucun tube radioactif n'est endommagé, regarde. Sérieusement, opérateur, entre à l'intérieur. Tout est intact là-dedans. Il vaut mieux ne pas l'écouter. Il ne faut pas entrer à l'intérieur. Mais tu peux le montrer. Que pas un seul tube n'a été scié. Que la locomotive est vraiment intacte. Il suffit juste de remettre le couvercle et c'est tout. Tout est vraiment pas mal. Allez, Et même ce couvercle-là. le couvercle, le capot s'ouvre et se ferme. Oui. Et ici aussi, tout est intact, regarde. Aucun Toutes les tuyau n'est soupapes, endommagé. oui, tout est serré. Ou comment dire, ce ne sont peut-être pas des soupapes, mais peut-être que si. Ce sont des soupapes. Eh bien, elles peuvent être arrachées. Quand les soupapes sautent, ça finit mal, surtout aux toilettes. Et si tu es chauffeur, oh, tu veux un souvenir? Prends-le en souvenir. Non, laisse-le, il pourra encore nous servir. Écoute, les 3 sifflets sont là, il doit siffler très fort. Il faudra essayer si on y arrive. Ici, il y a encore un autre frein à main. On va l'enlever tout de suite. Mince, il y a une casquette tellement marrante ici. La visière. J'arrive vraiment pas à Niveau l'enlever. apparence, c'est aussi un peu triste. Incroyable, Slava, regarde. Ici, tout est intact. Waouh, les gars, il est vraiment comme neuf. Tout le tableau-bord est intact, la planche aussi, et les vannes principales. Incroyable. Tous les robinets sont en place, vraiment tout. Regarde, il y a même un bruit. Il démarre ou quoi? Oui, vas-y, allume-le. C'est bon, mets-le à l'horizontale. Non, ici, il faut peut-être un peu plus à gauche. Ou à droite, je crois. Et celui-là, où il va? Un peu plus à droite? Non, alors à gauche. Ça ne marche pas. Et vers toi? Regarde là-bas, il y a déjà du bois pour le démarrer. Ah, c'est vrai. Allez, on ferme. Chauffeur, T'as déjà fini? T'es prêt? je suis prêt. Tu veux peut-être que je t'explique au moins où appuyer? Chauffeur, je vais me débrouiller tout seul. C'est ma locomotive. T'es sûr qu'on peut vraiment prendre celui-là? Eh bien, lequel alors? Si c'est celui-ci qui est le plus intact, ça veut dire que c'est celui que j'ai acheté. C'est bien écrit là-bas. Le plus en état, c'est bien le vôtre? Oui. Jean-Claude. Il y a des documents dans la boîte à gants. Regarde. Allez, verse-le là-dedans. Il y a un bouton d'allumage automatique du feu, celui-là, tout à droite. Il en faut combien? Beaucoup? Un peu pour le démarrage? Eh bien, il en faut au moins 2 pelletés, c'est sûr. Ça a pris? Oui! Allez, allume, je jette la deuxième plus vite. Ça marche, écoute, oui. Regarde, la valve est ici. Puissant, ça a pris, hein. Et ça maintenant, il faut activer le clapet de tirage. Et où est le clapet de tirage? Voilà, maintenant, on va l'ouvrir. Tu entends? Ça siffle davantage quand on en rajoute. Allez, assieds-toi à ta place. On va Tu bientôt sens comme il démarrer. commence à faire chaud ici? Ça va bientôt atteindre 200 comme tu l'as dit. Mince alors. Allez, assieds-toi. Je suis conducteur maintenant, c'est tout? Allez, tu t'y connais. On va reculer un peu, on se séparera là-bas, puis on avancera. Vas-y. Ça marche? C'est très serré. Eh bien, c'est parce qu'il y a de la pression. De la pression. T'entends, ça siffle? Alors, on essaie? J'en ajoute encore, d'accord? Et alors, on démarre. Ça, c'est la traction de départ. Comme ça. Et c'est parti! Putain, on roule. Je te l'avais dit, Là, on est voir. ça avance, et pas qu'un peu. Bon, alors, c'est décroché? Allez, on fait le détour, on y va. Là-bas, fais attention, tu peux éviter d'accélérer, hein. Mais non, il faut aller plus vite. Au contraire, il faut aller plus vite. Voilà, c'est cette vanne qu'il faut. Non, n'en rajoute pas, j'ai déjà peur. Tourne, ça influence la vitesse. Vas-y. Tu veux dire qu'on va aller encore plus vite? Bien sûr. T'es sûr de savoir comment freiner? Freiner. On dirait qu'il n'y a pas de poignée de frein ici. Attends, Ralentis! on voit la route, non? Mais je ne vois rien, ralentis! Matvey, je n'ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il faut éteindre ça d'une manière ou d'une autre. Éteindre? Et comment l'éteindre? Comment? Enlève les soupapes. Mais comment vas-tu l'éteindre? Moi j'ai ma soupape qui va sauter de peur. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Matvey, il y a un lac là-bas? Quoi?
On saute? Saute! On saute! Allez, on saute dehors! Saute, saute! T'es malade ou quoi? Oh purée, c'est vraiment un lac! On se casse, on se casse, on se casse! Il va vraiment tomber dans le lac! La locomotive est tombée dans le lac. Ah, Slava! Je crois que je me suis cassé le petit orteil du pied droit en tombant. Ça fait vraiment très mal. Je t'avais dit tout de suite de ne pas prendre trop de vitesse. Non, je vais carrément je suis pleurer obligé. là. Tu m'avais carrément dit qu'on irait nulle part. Quand on est parti, je t'ai tout de suite dit de ne pas accélérer autant. Je te l'ai dit. Si tu n'avais pas accéléré comme ça, on serait juste allé dans le hangar avec et c'est tout. Mais tais-toi, regarde. Ils l'ont découpé pour la ferraille là-bas. Là-bas, il y a encore des trains. Là-bas, il y a une sorte de petite maison. Allons-y, viens. Moi, je suis conducteur, on va me donner. Mais toi, t'es chauffeur. Bon, les amis, bref. Mon billet de sang s'est envolé, on dirait. Il a coulé. Maintenant, il ne reste plus qu'à plonger pour aller le chercher au fond. Mais comment tu vas le récupérer au fond? Eh bien, il faut d'abord le retrouver dans ce lac ou quoi. Mais il y avait quand même pas de papier pour lui. J'ai regardé dans la boîte à gants. C'était vide. Tu l'as même pas trouvé la boîte à gants. Il y avait qu'une boîte de ragoût vide, c'est tout. Bon les gars, de toute façon, je m'appelle Vyacheslav Ismailov, ou bien Via. C'était une sacrée aventure avec une locomotive à vapeur. C'était Motia et toute mon équipe Jizen Via. Si vous voulez plus de contenu aussi amusant, délirant, en live avec des trains ou autre chose, dites-le dans les commentaires. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on doit aller à l'arrêt, on n'a plus de train à vapeur. Je ne peux pas marcher, je me suis cassé le petit doigt. Allez, allez, je vais t'aider. Comme ça, je peux. Allons-y, allons-y. Nous avons 3 km à marcher. Eh bien, oui. Ah, Slava! Ma jambe! Pardon.